C'est pas génie qui rend propre. Il dit l'eau rend propre. Je n'ai jamais vu ma mère dans ses affaires des produits pour ses toilettes. Je voyais seulement l'eau tiède. Elle rentre en douche avec l'eau tiède. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec. Mais je connais, je ne suis pas un enfant. Il n'était pas enfant en ce moment. Alléluia. Mais il dit, l'instruction de ton père sont les parcours de ton père. Ce que ton père a vu jusqu'à là où il est arrivé. C'est qu'elle vient manger comme le sel. Un enfant n'est pas encore mangé moitié. Et c'est qu'un vieux voit autant assis. Un enfant monte sur le plus grande montagne. Il ne va jamais la voir. Les pères sont profonds. Les pères sont catégoriques. Écoute-moi, c'est les pères qui choisissent les enfants. Mais une mère aime tous ses enfants. Tu n'as pas dit amen. Amen. Oui, une mère peut être toujours collée à une, mais elle aime tout le monde. Mais le père choisit ses enfants. Et le père choisit les enfants qui l'écoutent. Les enfants qui suivent ses instructions. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Amen. Oui, le père, il choisit. Il dit, lui là, il me ressemble. Il parle comme moi. Lui là, il doit marcher comme moi. Il fait tout comme moi. C'est mon fils. Donc, il appelle mon fils. Et puis, il appelle les autres par leur nom. Il dit, mon fils. Et puis, les autres disent, quoi? Alléluia. Est-ce que l'enfant de Dieu m'écoute? Il dit, suis l'instruction de ton père. Fils. Il dit, ici il a spécifié, il dit, mon fils. Mon fils. Suis l'instruction de ton père. Et l'enseignement de ta mère. Maintenant, il faut retourner sur. C'est l'instruction là de ton père là, qui fait que tu ne perds pas. Ou bien tu ne vas pas à la perdition. Alléluia. Amen. C'est l'instruction de ton père qui fait que tu ne vas pas à la perdition. Et pourquoi aujourd'hui je vais parler à les pères? Ce n'est pas le travail des mères, c'est le travail des pères pour amener toujours les enfants dans la maison de Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen, dis amen très très. Amen. C'est le père qui tape sa poitrine. Une mère ne tape pas sa poitrine. Quand une mère tape sa poitrine en ce jour, cette mère refuse d'être mère. Il devient père. Une femme ne peut pas taper sa poitrine. Non. Ta poitrine n'est pas plat comme pour nous. Il y a des choses sur ta poitrine. Si tu tapes, ça te fait mal. Mais nous, on tape avec une vie. Parce qu'on est garçon. Il n'y a rien sur la poitrine. Parfois, quand tu dis ton mari, il est mauvais, il ne respecte pas, ce n'est pas parce qu'il ne respecte pas. Naturellement, nous les hommes, on est comme ça. On est autoritaire. On n'a rien sur nos poitrines, on tape nos poitrines. C'est pour te dire que tu es petit, il y a des doucement. Tu t'abaisses pour faire pipi, nous on arrête pour faire pipi. Fils, suis l'instruction de qui? Ton père. Ton père. L'instruction de ton père. Yes. Moi, ma mère m'a dit quelque chose. Il dit, hey, tu attends des gens qui frappent les femmes, non? Il dit oui. Il dit, rends-toi garçon. Le jour que ta femme t'offense, il faut l'offenser. Il dit, comment ça, maman? Il dit, si ta femme te frappe, il faut la frapper. Il dit, maman, tu venais de me dire, on ne frappe pas la femme. Il dit, hey, ce que ton père t'a pas pu dire là, moi j'ai te dit. Frapper sa femme, ça veut dire que mettre-la sous le lit, il faut bien la baiser. Il n'y a pas une punition que ça, plus grande que ça. Il faut priver ta femme pendant un an sans la toucher. Tu vois que dans les foyers, là, c'est les femmes qui sont beaucoup fidèles. C'est les femmes qui sont beaucoup fidèles. Tout le monde, tu descends. C'est les femmes qui sont beaucoup fidèles. Donc une femme peut rester pendant que son mari est en Europe. Et puis elle attend. Mais le mari autant là-bas, là, c'est pour baiser les filles là-bas. Il s'en fout. Ce côté-là, un garçon n'est pas dignité pour ça. Un garçon qui te dit, lui, sa dignité, c'est avec sa femme seulement. C'est comme moi.
Mais les autres, non. Il dit frapper la femme, c'est le lit. Il dit si tu coignes bien ta femme, c'est où sa bouche pour t'insulter là. Il y a quelque chose qui va nous faire boire. Tu n'as jamais vu une femme qui fait parler avec son mari et puis il dit à son mari, tu vaux rien. Pas parce que son mari n'a pas la force physiquement, hein. Il part d'ici, bombolou tous par là tous. On appelle ça bombolou tous par là tous. Bombolou tous là c'est deux. C'est testicule par là tous, c'est ce qui est dedans. C'est lui qui tire. Il a fait quoi, maman? Acclame l'Éternel. Garçon frappa sa femme. La meilleure manière de frapper vos femmes, c'est le lit. Où tu la prends, tu chicotes là. Elle veut échapper, puis tu la tiens. Tu dis aujourd'hui, tu vas me respecter. Tu lignes. Tu vois ses yeux sortir comme crapaud qui entend de nager la mer. Quand vous allez finir, Pierre s'élève. Je vais boire l'air. C'est plus que chicote. Je vous parle, vous aimez ça, mais vous faites comme vous sont saints, plus que Dieu. Continue comme ça, je sais que tu vas aller mettre ça en pratique. Je vous connais les hommes de ce ministère, ils sont les plus mauvais au monde. C'est vrai. Ce que tu leur dis, ils vont à la maison, ils pratiquent. Alléluia. Un homme frappe pas femme. Nous, on a botté les femmes. Hein? Femme. Si tu cherches le diable et puis tu ne le trouves pas au bord de la mer ou au cimetière ou la forêt là, ne va plus loin. Retourne à la maison, elle est assise là-bas. Et il faut passer partout. Tu ne vas jamais trouver le diable. Le diable là, elle est assise à la maison. La femme, garçon peut te regarder, garçon peut regarder garçon d'une manière, ça effraie pas. Mais quand la femme commence à regarder un homme autrement, mon frère, si elle est toujours sous même voie, la chance d'avoir. Si la femme dit elle va te faire tomber, elle va te faire tomber. Tu montes, tu descends. C'est le diable qui est là. Donc si tu ne connais pas la femme, homme, garçon, écoute-moi. Et lorsqu'elle t'insulte tous les jours, ta main aussi va partir toujours. Garçon, tu dois savoir pourquoi tu es homme. Pourquoi c'est toi la tête. Donc le vieux Mao a dit, ce n'est pas ton enfant qui est le chef, c'est toi le chef. Un chef comprend les choses à ses petits. Pas dans l'intention pour les dominer forcément, mais il veut te faire comprendre ce qu'il veut te dire. Quand la femme n'arrive pas à accepter, ça devient un problème. C'est quand un homme commence à parler, la femme prend ça trop levé. Un coup, petite chose, la femme va faire ça grand, et puis ça devient un problème. Attends, ce que le garçon disait là, c'est: oh, mais enlève ton caleçon, on va aller. Oh, toi, mais il faut venir enlever pour moi. Maman, papa a dit enlève ton caleçon. Est-ce qu'il n'a jamais enlevé? Il dit enlève. Peut-être il n'a pas envie d'enlever. Il dit enlève. Non, comme tu as d'habitude de venir enlever, viens enlever. L'autre aussi dit non, il ne veut pas enlever. Parce que le garçon veut toujours te dire, c'est lui, le maître, la tête est là. Enlève, tu dis non, il faut enlever pour moi. Le jour là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose là-bas. Parce que dans ce moment où tu as refusé, tu as cassé un côté de ce que vous voulez faire. Est-ce que tu comprends? Ou bien tu es chaud, tu t'es pirisé le matin et puis tu sais qu'aujourd'hui c'est match avec ta femme. Et puis un coup ton portable sonne, tu prends, c'est ta femme et puis elle te dit, ah, mes menstrues sont venues, qu'est-ce que tu deviens? Il faut me dire, garçon.
Tu n'as jamais refusé un cadeau à ta femme parce qu'il ne t'a pas donné avant-hier. Tu n'as jamais refusé la nourriture de ta femme parce qu'il ne t'a pas donné avant-hier. Cette chose, on appelle ça creux. C'est une vitamine qui creuse le ventre pour la nourriture. C'est plus qu'appétit, les boissons pour manger là. Quand tu es déçu et puis tu finis là, regarde comment tu as fait. Manger que tu n'aimes pas, tu manges. On appelle ça creux. Et le garçon est prêt, tu dis non. Ils sont en train de mettre goudron. Cette goudron aussi là, ça c'est pas un jour on finit. Ça peut prendre 4 jours. Ce qui reste dans la tête de l'homme, lorsque sa femme ou bien sa go lui a fait des promesses, il faut que ça soit exécuté. Si cela n'est pas encore fait, là, ça crée toujours quoi? Des amis. Donc l'instruction de nos pères vaut mieux que nos mères. Je parle à les fils, parce qu'aujourd'hui on entend parler des pères. Les fils qui vont devenir pères demain. Il dit, montre le chemin. Proverbe. Il dit, on doit dire à nos enfants. Donc, père, c'est toi qui gères la maison. C'est toi qui donnes l'instruction. Je vais demander si tu as des fils là. Qui est ton fils aujourd'hui? Ton fils est devenu qui aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que si tu ne vis plus, tu peux s'occuper de ta maison? Alléluia. Amen. Donc, les rôles de père sont très, très, très importants. Amen. C'est pourquoi dans certains pays, dans certaines ethnies, quand une femme fait seulement les filles, là, elle n'est pas considérée. Mais lorsqu'elle met un garçon au monde, la famille commence à l'aimer. Parce que les garçons sont très, très recherchés. Les hommes sont très, très importants dans la société, dans nos villages, partout. Alléluia. Amen. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire à nos fils. Des enseignements pas possibles. N'aime pas ton fils. En sorte, quand tu le vois, tu vois un garçon qui vient. Pas une femme. Les filles là, maman va s'occuper d'eux. Mais garçon doit ressembler son père. Amen. Garçon ne doit pas parler comme femme. Un garçon doit être vivant. Un garçon doit être un combattant. Amen. Donc, parfois, j'ai dit, les enseignements qu'on entend de donner là, vous qui n'avez pas encore fait des enfants là, bientôt, quand vous allez faire vos enfants, vous savez déjà comme nourriture ce que vous allez donner à les enfants. J'ai dit, enseigne les enfants d'une manière, quand tu rentres à la maison, ils voient que c'est leur roi qui vient. Quand tu rentres à la maison, ils savent que c'est leur reine qui vient. Un roi, on ne tend pas main sur lui. Une reine, on ne tend pas la main sur lui. On ne frappe pas maman, on ne frappe pas papa. Pas pour mettre la peur, non, mais une éducation qui va devenir des générations. Amen. Qui va suivre des générations. Amen. Parce que quand tu rentres, regarde, ma grande sœur et moi, la différence est 10 ans. Parce que d'abord, il y a eu jumeaux, femme, garçon. Et garçon là est décédé. Et c'est ça qui est resté ma grande sœur perpétue. C'est la prophétesse. Moi, je suis jumeau. Mon grand est décédé. Donc, c'est après 10 ans, ma maman, après 10 ans, quand ma grande sœur a eu 10 ans, ma maman cherchait enfant jusqu'à, connaissez-vous Edunfa? Mamie Grace, Edunfa. Qui connaît Edunfa? Les Ivoiriens qui connaissent Edunfa. Edunfa, quand ma maman est arrivée à Edunfa, la prophétesse là, lui a dit, toi tu vas faire jumeau, garçon. Mais ce n'est pas trop sûr que les deux restent. Mais celui qui va rester va faire l'œuvre de Dieu. Donc c'est 10 ans de tourner, chercher enfant, garçon là, que moi je suis sorti. Donc ma grande sœur et moi, la différence est 10 ans. Tu m'écoutes? Amen. C'est pas un homme comme mon père qui m'a éduqué, c'est une femme. Donc imaginez, cette femme a eu cette éducation où? Elle a eu cette éducation auprès de son père. Parce que c'est mon père, mon grand-père qui a éduqué ma mère. C'est pas sa maman.
Donc ma mère a cet esprit de quoi? Éducation des hommes. Elle va te chiffrer. Si tu vois ça, c'est te donne beau. Tu ne peux pas parler. Je n'ai jamais eu peur de mon père. Mais quand ma mère gronde comme ça, là, j'y tremble. Parce que elle est sévère. Elle est catégorique. Elle est très compliquée. Chacun mange, chacun lave son assiette.